Salut les gars, bienvenue sur musculationpourgymnase.com, ici Étienne. Et Charles est allé livrer les cadeaux de Noël aujourd'hui, on n'est pas là, mais c'est moi qui vais s'en occuper. Et parlant de cadeaux de Noël, pour Noël, si vous avez été sage cette année, vous pouvez télécharger une présentation spéciale qu'on a enregistrée pour vous de 1h06, dans laquelle on vous donne un paquet de conseils avancés. D'ailleurs, on a appelé ça les 10 conseils scientifiques avancés. C'est 7 et puis les 7 moins peut-être genre 50 cents de frais de base pour nous autres, là, vont aller, dans le fond, tous les profits vont à la mission Bon Accueil pour leur souper de Noël avec 2000 enfants défavorisés, pour leur donner des jouets neufs usagés, leur faire passer un beau moment pour Noël. Et donc, tout l'argent que vous nous donnez pour ça, 7$, fait que c'est vraiment pas grand-chose, on met ça pas cher pour le shipper à la mission Bon Accueil. Donc, faites une petite bonne action pour Noël, puis vous allez être récompensé avec une bonne 10 bons conseils de musculation. En tout cas, je vais prendre le temps de vous les lire. Et ça commence par un pop quiz. Les recherches scientifiques disent que c'est plus facile de coter en coupant le gras ou le sucre. 30, 55, 70 grammes, c'est quoi la quantité maximale de protéines que ton corps est capable d'assimiler en un repas pour te faire gagner un maximum de masse musculaire? Ton métabolisme, c'est 70% des calories que tu brûles à tous les jours, vrai ou faux? Comment augmenter ton métabolisme de 25% pendant jusqu'à 48 heures? Avec la musculation, il faut que tu fasses un type d'entraînement bien spécial que je pense que tu n'as jamais fait. Et puis, je vais t'expliquer lequel faire. Je te donne un exemple vraiment d'entraînement que tu peux faire pour augmenter ton métabolisme comme ça. Un super entraînement spécial de 3 minutes et demie qui améliore ton cardio autant que 60 minutes de course. Charles me faisait remarquer que c'est une différence de genre 56 minutes et demie, ça vaut à peine. Et qui est meilleur pour perdre du gras au niveau du ventre. En plus, ça aussi, c'est prouvé scientifiquement. Puis là, je ne passais pas à travers tous les autres, mais c'est vraiment du bon stock. L'info est en dessous de vidéo, et puis c'est juste 7 $, c'est jusqu'à la fin de la semaine seulement. Aujourd'hui, on voulait parler du sujet des ballonnements. OK, donc, les ballonnements, ça peut sembler un sujet qui est drôle un peu pour les musculations, mais ça peut expliquer pourquoi, même en étant quand même assez en forme puis quand même assez cut, tu es comme gros, tu sais. Tu as l'air gros, mais tu sais que tu es cut. Genre, on voit, tu as quand même l'air défini, tu n'as pas l'air trop gras, tu n'as pas comme des joues de même, mais pourtant, tu as toujours une bédaine. Puis je me souviens longtemps d'un de mes amis, dans un party de Noël, qui m'avait dit justement, il m'avait montré, il m'avait vu son chandail, il m'avait montré sa dos, il m'avait dit « Check, je suis ballonné. » Puis ce gars-là, il était genre à 9% de gras, super cut, c'était un ancien athlète de haut niveau. Puis, il avait vraiment une shape là, enviable. Là. Puis, il n'était pas satisfait parce qu'il était ballonné de son affaire. Puis moi, je me suis comme un petit peu payé sa gueule à ce moment-là. Mais en y repensant, je me rends compte qu'effectivement, il était ballonné. Puis, je le comprends d'avoir été préoccupé par ça parce que lui, il avait pas mal coupé tout le gras qu'il pouvait couper. Mais il avait encore pas vraiment un killer six-pack. Il avait plus comme une petite bédaine. Fait que si c'est ton cas, si tu es comme tout le temps, tu as tout le temps l'air d'avoir une bédaine, ça peut être le signe que tu es ballonné, puis il y a des choses à faire pour régler ça. Autre chose que juste perdre du gras. Parce que quand on pense à avoir notre six-pack, on va penser perdre du gras, faire du cardio, manger moins, faire des exercices d'abdos. Puis là, si on se concentre juste là-dessus, puis on oublie la digestion, bien, ça peut être quelque chose qui va nous empêcher d'avoir notre six-pack comme on le veut. Qu'on va ignorer comme ça, puis comme se cogner la tête dans le mur, puis pas savoir c'est quoi le problème. Fait que les ballonnements, ça peut être causé par un certain nombre de choses différentes. Et puis, des façons de savoir, la première chose, c'est si tu as des hypersensibilités ou des intolérances alimentaires. Donc, moi, je me connais pas mal bien en intolérance alimentaire parce que j'ai une maladie du système digestif un peu mystérieuse depuis 3 ans maintenant, après laquelle je cours. J'ai vu un paquet de spécialistes, là, de l'acupuncteur à l'hypnothérapeute, en passant par le gastro-entérologue, bien sûr. Puis je commence à avoir un dossier médical épais comme ça, juste sur ma digestion. Puis, étant chercheur moi-même, j'ai fait énormément de lectures là-dessus. Je commence à devenir assez bon, je pense, en maladie du système digestif. Et puis, je pense être bien placé pour parler d'hypersensibilité alimentaire. Donc, une hypersensibilité alimentaire, ça va des allergies, carrément. Donc, les allergies les plus connues, c'est par exemple celles aux noix ou celles aux poissons. Donc, les gens qui ont des allergies comme ça, je pense qu'on parle d'une allergie de type 1, mais je ne voudrais pas parler complètement à travers mon chapeau. C'est des allergies mortelles. Donc, je mange des noix, je sens un serrement dans ma gorge, j'ai un peu de difficulté à respirer et là, il me reste à peu près 45 minutes pour me rendre à l'hôpital. Sinon, ma gorge est complètement bloquée, ma respiration cesse et je vais mourir. Donc, mauvaise nouvelle pour les gens qui ont des allergies comme ça. Et il y en a de plus en plus chez les enfants.
ce qui est un peu mystérieux. Je me demande des fois pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques et d'où ça vient ces allergies-là. Dans le temps de nos parents, l'enfance de nos parents ou des parents de nos parents, c'était vraiment rare. Puis à cet âge, je parle à des gens qui travaillent en garderie ou des profs de primaire, puis ils disent la moitié de la classe a une allergie à quelque chose. Tu sais. Le fromage, les noix, les poissons, le plastique, des affaires bizarres un peu. Les allergies de type 1, c'est mortel, on peut rien faire avec ça. Et c'est, pour cette raison-là, assez facile à diagnostiquer. Hein. Quelqu'un qui a une allergie comme ça, la première fois que le bébé naissant va être en contact avec cette substance-là, il va avoir une réaction très forte. Et là, on va savoir ce qui se passe. Par contre, pour les intolérances alimentaires et les hypersensibilités alimentaires, c'est plus difficile à trouver. Et c'est pour ça, je pense, et c'est pour ça qu'il y a des experts aussi qui pensent qu'il y a une grande partie de la population qui souffre d'intolérance comme ça et qui n'est même pas au courant ou chez qui c'est jamais diagnostiqué. Et ça va aller des intolérances plus classiques, comme par exemple l'intolérance au lactose. Celle-là, elle est bien connue. Les gens n'ont pas l'enzyme qui permet de digérer le sucre du lait. Donc, dans le lait, il y a du sucre, c'est sous forme de lactose. C'est un disaccharide qu'on appelle, donc c'est une molécule de 2 sucres qui sont des galactoses. On les met ensemble, ça fait du lactose. Et pour les digérer, il faut les séparer. Et ça, c'est séparé avec une enzyme qui s'appelle la lactase, qui se retrouve dans notre système digestif, mais il y a des gens qui ne l'ont pas. Fait que si toi, tu n'as pas de lactase, tu bois du lactose, ça ne sera pas digéré, puis ça va comme un petit peu fermenter à l'intérieur du système digestif et causer des symptômes pas très agréables allant du ballonnement au gaz, à la diarrhée. Et si vous connaissez quelqu'un qui est intolérant au lactose, il va pouvoir vous en parler. Ça, ils sont chanceux, les intolérants au lactose. Ils ont une petite pilule qui s'appelle, la marque la plus connue, c'est du Lactaid. Et c'est une pilule de lactase. Donc, ils peuvent, quand ils mangent un produit laitier, prendre cette pilule-là avec et la digestion va bien se faire. Donc, il y a des intolérances comme ça qui sont mieux connues. Et finalement, il y a les hypersensibilités alimentaires qui est comme tout un nouveau sujet d'études et de connaissances, un champ de connaissances sur la digestion. Les hypersensibilités alimentaires, je tiens ça du livre Digestive Wellness. C'est écrit par une nutritionniste américaine qui s'appelle Elizabeth Lipsky. Elle est nutritionniste puis elle a un doctorat à la fois, donc c'est une chercheure et elle est nutritionniste, elle connaît bien son affaire. C'est un des livres les mieux cotés là-dessus, sur la digestion, à peu près 600 pages. Moi, dans tout ce que j'ai lu, c'est définitivement un des meilleurs. Donc, c'est la Bible. Et dans son livre, elle dit que les 4 types d'aliments qui occasionnent le plus d'hypersensibilité alimentaire, ce sont les agrumes, donc on se parle de orange, lime et citron, pamplemousse, donc les agrumes, les produits laitiers bien sûr, les noix, et puis le 4e va me revenir dans un instant. Eh bien oui, juste pour vous, pour la caméra, ça ne me revient pas, mais je suis sûr que ça va revenir dans pas longtemps. Donc, si vous mangez de ces produits-là, maudit le 4e, ça va venir. Donc, si vous voulez faire les œufs, voilà, ce sont les œufs. Donc, si vous voulez faire des tests pour voir si vous ne seriez pas atteint d'une hypersensibilité alimentaire, la première chose que vous pouvez essayer de faire, c'est de couper un de ces 4 groupes alimentaires-là pendant 2 semaines. Donc, vous faites le test pendant 2 semaines, vous allez survivre. Là, j'entends des nutritionnistes crier derrière leur caméra puis dire « Ah non, si on coupe un groupe alimentaire, si on coupe un aliment, l'alimentation n'est pas équilibrée. Si tu coupes ça pendant 2 semaines, tu ne mourras pas. » OK? Puis tu vas peut-être te rendre compte que tes ballonnements disparaissent. Ça serait vraiment le fun. Donc, si c'est le cas, ça va avoir valu la peine de faire le test. Si ce n'est pas le cas, tu n'as rien perdu à couper ça pendant 2 semaines. Donc, je dis 2 semaines parce que la digestion et les intolérances comme ça reste longtemps dans le système. Donc, c'est important que tu donnes le temps à ton corps de comme se désintoxifier de ça ou d'éliminer complètement toutes les traces de l'aliment qui agressent un peu ton système immunitaire et ton système digestif. Donc, 2 semaines pour les couper. Et si après ça, tu n'as pas éliminé complètement les symptômes, si tu penses que tu souffres d'hypersensibilité, mais tu ne trouves pas c'est quoi, la méthode étalon, donc le golden standard ou la méthode, vraiment la meilleure méthode pour les trouver, c'est ce qu'ils appelle une diète d'élimination-provocation. Et puis si jamais tu veux en faire une, je te recommanderais de faire des recherches sur Internet là-dessus. En anglais, ils appellent ça élimination-provocation challenge. Et l'idée, c'est de couper presque tout, à l'exception du riz et de certains légumes. Et là, de manger ça pendant une semaine et après ça, d'ajouter un aliment par semaine à toutes les semaines et de voir, dans le fond, si cet aliment-là te cause
des réactions désagréables. C'est comme ça que tu vas savoir si tu es hypersensible à cet aliment-là. Et pour vous donner une idée, moi, ça fait à peu près 3 ans que je fais un défi d'élimination-provocation. Donc, c'est pas une mince histoire, mais je pense que c'est plutôt dans les cas extrêmes que ça va être utilisé. Un dernier truc pour savoir si vous êtes atteint d'une hypersensibilité, c'est je vais regarder pour les membres. Je vais regarder pour les membres parce que ça fait quand même pas mal de stock pour vous, nos lecteurs non membres. Si vous voulez avoir un truc, 3 suppléments en fait. Dans la présentation spéciale de Noël, Charles nous donne 3 suppléments peu dispendieux, plus les doses pour te permettre d'avoir un ventre plat et voir mieux tes abdos. Donc, 3 suppléments, c'est vraiment intéressant. C'est backé par de la science et puis Charles nous donne ça dans la présentation. Tu peux te procurer pour 7 $ ici en dessous de vidéo jusqu'à la fin de la semaine qui arrive bientôt. Et ces 7 $-là, moins nos coûts, mais ça va ressembler à presque tous les 7 $, vont aller à la mission Bon Accueil. On donne tous les profits à la mission Bon Accueil. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Les membres, dans un instant, je vous donne un petit truc pour savoir si rapidement, oui ou non, vous êtes atteint d'une hypersensibilité alimentaire. Et puis les autres, merci de m'écouter. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Puis on se revoit demain. À bientôt.